Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un avion de chasse italien qui fut utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et contrairement aux chars, où l'Italie a tendance à faire des chars obsolètes dès leur création, en termes d'aviation ils sont pas trop mal. Nous allons donc parler du Macchi MC2 Saetta. Comme je viens de vous dire, on va parler du premier chasseur italien moderne. Enfin, moderne pour les années 30. L'Italie avait déjà de bons avions avant celui-ci. Cependant, durant la guerre d'Espagne, qui dura de 1936 à 1937, où l'Italie participa, elle se rendit compte que certes son aviation avait des avantages, mais ne pourrait pas rivaliser avec une aviation moderne. Elle se rendit compte face aux avions allemands et les avions de l'URSS. La Regia Aeronautica lança donc un appel d'offres avec 2-3 demandes, comme le fait d'avoir une ou deux mitrailleuses de 12-7, une vitesse à atteindre de 500 km/h. Pour pouvoir atteindre cette vitesse de 500 km/h, les constructeurs avaient l'obligation d'utiliser le moteur en étoile Fiat A74 de 840 chevaux. Ils devaient aussi pouvoir monter à 6000 mètres d'altitude en seulement 5 minutes et pouvoir voler pendant au moins 2 heures. Donc au final des caractéristiques plus ou moins similaires au cahier des charges de l'armée de l'air française concernant le D520. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Avec ces informations, l'avionneur italien Macchi mit en place une équipe pour répondre à l'appel d'offres, avec comme chef d'équipe Mario Castoldi, qui était un ingénieur plutôt bon, car il avait déjà conçu des avions de course italiens, dont un qui avait le record du monde de vitesse. Et voilà, vous avez l'explication en gros du nom de notre petit avion MC200, ça veut dire Macchi Castoldi 200. Bon, il y a juste le 200 que je ne saurais l'expliquer. Il fut testé et approuvé par le gouvernement, une commande fut donc lancée et il fut construit à 1151 exemplaires, oui c'est très précis. Maintenant qu'on a vu son origine, parlons de ses caractéristiques. En termes de dimension, il fait 10,68 m d'envergure, 8,19 m de longueur et 4,25 m de haut. Et en ordre de combat, il pesait environ 2 tonnes 2. Mais pouvait monter jusqu'à 2 tonnes 4 quasiment avec des bombes. Si on le compare à un avion déjà présent sur la chaîne, le D520, on voit bien que la hauteur et la longueur sont différentes. Et bah la raison est relativement simple. Il est dû au moteur. Devinez donc de quoi je vais vous parler maintenant. Ouais, le moteur. Le Macchi C220 dispose d'un moteur en étoile Fiat A74 RC38, qui était une obligation du cahier des charges. Contrairement aux moteurs que nous connaissons dans nos voitures, ou que l'on retrouve sur notre D520, où les pistons sont en ligne. Là, l'architecture est en étoile. Il est donc moins long, mais plus haut forcément. En termes de caractéristiques, ce moteur dispose de 840 chevaux, qui permettait à cet avion de voler à une vitesse max hors piqué de 504 km/h. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose sur ce moteur italien. Il était très fiable et pouvait voler dans des conditions désastreuses, comme le sable du désert ou encore dans le froid des plaines de Russie. Et on pouvait mettre plus ou moins n'importe quoi, et ben il fonctionnait. Contrairement à aujourd'hui où les voitures italiennes ne sont pas connues pour leur fiabilité. Un petit pic pour l'Italie, c'est fait. Retournons à notre avion italien et à son moteur. Évidemment, plus il volait haut, moins il était performant. À son altitude max de 8800 mètres, il n'avait plus qu'une vitesse d'environ 350 km/h. Avec son moteur et son fuselage, il avait un comportement très intéressant et avait une agilité non négligeable. Il y avait vraiment un gap entre lui et les autres avions italiens. Bon, petite ombre au tableau, il avait une autonomie d'environ 530 km, qui n'était pas forcément dans le haut du panier. Maintenant qu'on a parlé motorisation, on va parler blindage. Et bah là, contrairement au D520, le C200 n'a pas de blindage, qui rendait la survivabilité du pilote vachement plus faible. L'armée de l'air italienne ne pouvant se permettre de perdre des pilotes, ont lancé la production de plaques de blindage à monter sur les avions, mais qui étaient déjà sur le front. Les plaques de blindage diminuaient son agilité, mais permettaient aux pilotes de survivre plus facilement. Donc après, faut savoir ce qu'on veut, des pilotes ou de l'agilité. Pendant que nous sommes sur le blindage, on va aussi parler du cockpit, qui devait être à la base fermé, mais les pilotes italiens n'étaient pas d'accord, car cela diminuait leur visibilité. Alors là, vous allez me dire, pas de souci, le cockpit est ouvert, et moi je vais vous répondre, en fait si, il y a un souci, car je sais pas si vous le savez, mais à 8800 mètres, il fait un petit peu froid. Mais bon, avec une petite laine, ça doit le faire. Maintenant qu'on a parlé motorisation, on va parler d'un autre facteur important d'un avion de chasse, son armement. Et là, il est vraiment pas extraordinaire. Il disposait seulement de 2 mitrailleuses Breda Safa de calibre 12,7
qui se situait au niveau du nez de l'appareil. Ces mitrailleuses avaient une cadence de tir d'environ 600 coups par minute, moins rapide qu'en utilisation hors avion, car les armes étaient synchronisées avec l'hélice. Le fait que les tirs et l'hélice soient synchronisés, cela permettait d'éviter de faire des dommages à l'hélice de l'avion, ce qui est plutôt pratique sur un avion qui utilise son hélice pour voler. Au début de son utilisation, cela lui permettait quand même d'abattre les chasseurs ennemis, mais au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, il était flagrant que le C-200 ne pouvait plus jouer son rôle de chasseur. Comme il ne pouvait plus effectuer son rôle, il fut modifié en lui ajoutant un petit plus, des crochets, pour ajouter des bombes. Cela a permis de modifier son rôle de chasseur en appui au sol. Il disposait donc de 2 bombes de 160 kg chacune, qui lui permettaient d'être un petit peu plus utile. Donc pour conclure sur les caractéristiques de notre C-200, il était plutôt maniable et rapide, mais c'était bien son seul avantage. Car si on s'attarde sur son armement, on est vraiment très mauvais. Il ne réussit à être performant que durant les premières années du conflit, comme beaucoup de matériel italien au final. Maintenant, on va parler de son utilisation, car même si ce n'était pas le meilleur chasseur italien, l'Italie l'a utilisé jusqu'à sa capitulation. Les premiers MC-200 furent livrés à la Regia Aeronautica en 1939, seulement quelques mois avant le début de la guerre. Au moment de l'entrée en guerre, le 10 juin 1940, il y avait seulement 156 exemplaires qui étaient prêts pour le combat. D'ailleurs, la première victoire du MC-200 arriva que le 1er novembre. C'était face à un avion de reconnaissance anglais, mais c'est pas grave, une victoire est une victoire. Depuis l'entrée en guerre de l'Italie, en 1940 jusqu'à la capitulation le 8 septembre 1943, le MC-200 fut le chasseur italien le plus utilisé sur tous les théâtres, en Grèce, en Afrique du Nord, en Yougoslavie et évidemment en Russie. Où, contrairement aux autres théâtres d'opération, il s'en sortit pas trop mal en Russie. Sans doute grâce aux petites laines d'ailleurs. Il fut souvent utilisé en Méditerranée car il y avait le théâtre d'opération d'Afrique du Nord, de Grèce. Il pouvait rivaliser avec les avions anglais s'il arrivait à les engager en combat tournoyant. Car, certes, il était moins armé et moins rapide, mais il disposait d'une plus grande agilité que les chasseurs anglais. Le seul avion qui pouvait rivaliser avec lui sur tous les points, c'était le Spitfire. Le MC-200 devient progressivement obsolète, comme je vous l'ai dit, à cause de son armement trop faible, sa vitesse qui était quand même limitée. Voilà, maintenant qu'on a parlé de son utilisation, même si là, cette fois-ci, je suis vraiment pas rentré dans les détails et que j'ai surtout survolé, on va surtout parler des variantes. Et comme d'habitude, en fait, il n'y en a pas des masses des variantes. En fait, c'est surtout des petites modifications, comme l'ajout d'un filtre à sable pour l'utilisation en Afrique, plutôt utile. La seule vraie variante dont je pourrais vous parler, c'est le C201, où il était prévu de mettre le moteur Fiat A76 RC40 de 1000 chevaux. L'avion a bénéficié aussi de quelques améliorations aérodynamiques, comme le fuselage sans renflement dorsal. Vous voyez cette petite bosse ici ? Hop, il n'y en a plus. Et devinez quoi ? Le cockpit, cette fois-ci, sur cette variante, il était fermé. Wouh ! Bon, le moteur qui était prévu n'était pas encore disponible, donc le prototype fut équipé du Fiat A74 RC38 de 840 chevaux, comme sur le MC200. Lors du test, il fut piloté par le pilote d'essai Guido Carestiato, où il atteignit une vitesse de 512 km/h pour 504 pour le MC200. On a quand même quelques caractéristiques sur ce C201. Il avait une envergure de 10,58 m, une longueur de 8,45 m et enfin une hauteur de 3,51 m. Et il pesait environ 2,4 tonnes. Il avait donc un moteur Fiat A74 RC40 avec une autonomie de 800 km et un plafond de 9000 m. Son armement, lui, n'a hélas pas changé, avec 2 mitrailleuses de 12,7 mm. Mais cette fois-ci dans le fuselage et plus dans le nez. Donc on augmente la cadence de tir. Enfin, je vous dis tout ça, mais au final, le C201 ne vit jamais le jour, car il fut approuvé qu'au milieu de l'année 1943, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'Italie s'est rendue fin 43. Donc au final, cet avion n'a, hélas, jamais vu le jour. Revenons à notre petit MC200, car lorsque la guerre fut finie, il fut encore utilisé quelques années par l'Italie, mais fut vite mis au placard, car il était déjà grandement dépassé, et en plus, il n'en restait pas des masses, et il y avait hélas pas de pièces de rechange pour ce petit avion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un petit peu moins poussée que sur le D520, car trouver des informations sur le MC200, c'est pas forcément facile, mais c'est le jeu. Bon, j'espère que vous avez quand même apprécié, donc je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner. Et la prochaine vidéo sera sur un char allemand. À vous de deviner lequel. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.